Comment faire un investissement locatif sans apport? Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous voulez certainement réaliser un investissement immobilier locatif pour vous constituer un patrimoine rentable et générer des revenus complémentaires. Mais vous n'avez pas forcément d'apport ou ne voulez pas utiliser votre épargne. Si vous pensez qu'il n'est pas possible de vous lancer, détrompez-vous. Vous pouvez acquérir de l'immobilier locatif sans apport et je vais dans cette vidéo vous expliquer comment vous pouvez y arriver. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vincent Edmond, investisseur immobilier et entrepreneur depuis 2015 et expert en colocation à haut rendement. Comment faire pour obtenir un crédit immobilier sans apport? Lorsque je me suis lancé dans l'immobilier en 2015, j'ai réalisé ma première opération en injectant un apport d'environ 10 000 euros pour un projet global de 140 000 euros, soit la quasi-totalité de mes économies à l'époque parce que je ne maîtrisais pas assez bien le langage des banquiers. Au fil de mes investissements et après avoir coaché des centaines de personnes dans leurs projets immobiliers, j'ai compris qu'il y avait 5 règles à respecter pour obtenir un financement sans apport. La première règle et la plus importante, vous devez vous préparer. Investir dans l'immobilier ne s'improvise pas du jour au lendemain. Vous devez absolument vous préparer au minimum 3 mois à l'avance. Ayez des comptes bancaires clean, pas de crédit à la consommation, une bonne gestion de vos dépenses, pas de découvert récurrent et surtout, une capacité d'épargne mensuelle régulière et constante. Vous devez comprendre qu'un banquier gère le risque et c'est donc à vous de le rassurer puisqu'il va lui aussi s'engager sur 20 ou 25 ans. Et l'unique moyen qu'il aura de vous juger sera alors de passer à la loupe vos 3 derniers relevés de compte. La deuxième règle est de se créer une bonne affaire. Recherchez des biens en dessous du prix du marché. Le bien doit rapporter de l'argent immédiatement et doit pouvoir être revendu avec une plus-value éventuelle pour liquider à minima votre crédit. Il doit également ne demander aucun effort d'épargne en location. Classique, c'est la règle de l'autofinancement. De cette façon, les autres stratégies locatives comme la colocation à haut rendement permettront, en appliquant les bonnes méthodes, de dégager un bénéfice mensuel plus ou moins important et ainsi rassurer le banquier puisque vous respecterez de cette façon la règle des 70% que je vous explique dans une vidéo dédiée. La troisième règle est d'avoir un dossier de financement, un véritable business plan bien monté. Vous devez réaliser un business plan digne d'un véritable chef d'entreprise. C'est la clé pour rassurer le banquier. Pour le convaincre, pour lui montrer que vous avez la maîtrise du projet et ainsi la maîtrise des risques, vous devez mettre en place un business plan sur l'investissement que vous voulez réaliser. Votre but est de ne pas avoir à être rappelé pour un document manquant. Vous devez donc pour cela anticiper au maximum les questions du banquier. Projetez-le dans tous les scénarios, du plus classique au plus optimisé. Et de cette façon, il se rappellera de vous et de votre professionnalisme. La quatrième règle est d'accepter les contreparties. Je sais, ce n'est pas évident, mais si toutefois le banquier vous demande un effort d'apport minimum, frais de dossier ou frais de garantie par exemple, de 1 000 ou 2 000 euros, étudiez la proposition. Le but ici est d'obtenir un financement pour votre projet coûte que coûte, car il en vaut vraiment la peine. En tout cas, je vous le souhaite. Si la clé vous permettant d'accéder à ce financement est de mettre un petit apport, très sincèrement, ne passez pas à côté du oui du banquier. Cherchez toujours le rapport gagnant-gagnant en acceptant de faire des concessions. Sur le taux, par exemple, franchement, il n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est le ratio entre les mensualités du prêt que vous allez avoir et les revenus locatifs que vous allez percevoir. Ou encore sur l'assurance du prêt et encore l'assurance PNO, propriétaire non occupant, que vous demandera certainement la banque qui vous suivra. Ne perdez pas de vue que tout cela sera à la charge de vos locataires et que votre seul et unique objectif est d'obtenir votre financement. Enfin, la cinquième et dernière règle est la persévérance. Ne baissez jamais les bras au premier refus.
Multipliez les rendez-vous et ne vous découragez pas. Relancez toutes les banques à chaque nouveau projet. Frappez à toutes les portes. Vous n'avez besoin que d'une réponse positive pour lancer votre projet. Voilà quelques règles importantes à respecter pour mettre toutes les chances de votre côté afin d'obtenir le oui du banquier. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre projet d'investissement ou si vous voulez que je réponde à un sujet spécifique de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat, allez-y dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir directement mes prochaines vidéos dédiées à l'investissement immobilier et surtout à la colocation à haut rendement. À vos investissements et à bientôt pour une prochaine vidéo.